gloire à toi, Seigneur, toi le véritable Dieu. Toi qui nous soutiens, toi qui nous fortifies, toi qui nous fais du bien. Merci, Père éternel, de ce que tu nous accordes encore cette grâce de reprendre les études bibliques. Il y a à peu près 2 mois que nous avons suspendu les études bibliques suite au programme de l'Église. Dieu merci de ce que tu as permis que nous puissions reprendre aujourd'hui les études bibliques. Nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Nous avons vu l'auteur de ces livres, c'est Luc, le docteur Luc, qui accompagnait tout le temps Paul dans son voyage. Et nous avons commencé ces études bibliques dans les livres des Actes des Apôtres. Ça fait à peu près 4 mois ou 5 mois. Et l'auteur a voulu nous faire voir dans les Actes des Apôtres, ce livre est divisé en 2 parties. La première partie, l'auteur voulait nous faire voir comment l'Église chrétienne était née dans le milieu juif. Comment l'Église était organisée, quelles sont les difficultés que cette Église a rencontrées dans le milieu juif. Là, c'est le premier chapitre jusqu'au 12e chapitre. Là, c'était l'apôtre Pierre qui était la pièce maîtresse dans la première partie que nous avons vue. Et la deuxième partie, en commençant du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28, là nous voyons l'Église chrétienne est née dans les milieux païens. Il y a des païens déjà qui ne connaissaient pas la parole de Dieu et l'Église chrétienne est née. Nous voyons les difficultés que cette Église chrétienne a rencontrées dans les milieux païens et l'organisation de cette Église. Et nous revenons sur le chapitre 15. Avant d'entrer dans la lecture du chapitre, nous allons prier. Prions. Père céleste, nous nous confions, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, renouvelle-nous, Seigneur, la force et la capacité, Seigneur, de venir étudier ta parole. Les études bibliques, Seigneur, l'Église Foi Victoire, Seigneur notre Dieu, nous a donné chaque mardi pour nous rencontrer, pour étudier ta parole. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, fais-nous du bien en écoutant ta parole et que cette parole nous transforme, Seigneur. Que cette parole nous aide, Seigneur notre Dieu, à voir le caractère de Jésus pour ta gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le chapitre 15. Lisons. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Les apôtres et les anciens y racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, exigeaient l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit, « Oh mon frère, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qui croient. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tenez-vous
Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pas pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence. L'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, de suivre des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, jusqu'on les lit tous le jour de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres, aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Gide appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre circonçue, les apôtres, les anciens, les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Et a pris quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Car ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront vous annonceront de vive voix de mêmes choses. Car il a paru bon au Seigneur, au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, le frère fut réjoui de l'encouragement que leur apportait Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournèrent vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après l'heure lequel Paul dit à Barnabas, « Retournons voir le frère dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux
C'est lui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour le Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Gloire à Dieu. Une longue lecture qui valait quand même la peine de lire pour comprendre le contenu des conseils, des enseignements que Dieu veut nous enseigner à travers les chapitres 15. Les chapitres 13 et 14 nous enseignent le voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Lorsque Paul et Barnabas sont partis pour évangéliser dans d'autres coins du monde, ils ont évangélisé, ils ont prêché la parole et Dieu les a accompagnés. Et lorsqu'ils ont eu la décision de rentrer maintenant à leur église, la communauté d'Antioche, la première église païenne, ils ont décidé de rentrer maintenant, d'aller donner le rapport de leur voyage missionnaire. Avant qu'ils arrivent, il y avait quelques hommes un jour qui avaient eu le temps de s'opposer à Pierre. Pourquoi? Pierre est allé prêcher aux païens. Pierre est entré manger, est entré dans la maison des païens, ce qui était interdit pour les juifs, ce qui était vraiment dans les coutumes des juifs, qu'un juif ne peut pas entrer et manger ensemble avec les païens. Mais Dieu avait convaincu, Dieu avait touché à Pierre d'aller évangéliser l'officier romain. Et ses amis et toute sa famille, ils ont cru à la parole de Dieu. Quand Pierre a prêché, ils ont cru à la parole et le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Et il y a eu beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Quand les Juifs ont entendu, Pierre est allé chez les païens, ils sont levés pour s'opposer à Pierre. Quand Pierre est rentré à Jérusalem, les mêmes Juifs-là qui sont allés maintenant dans l'église d'Antioche pour dire aux païens, c'est vrai, nous vous avons accepté dans notre communauté, nous vous avons accepté dans notre temple, mais si vous n'acceptez pas de passer par la circoncision et l'obéissance de la loi de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. Ça a créé des troubles, ça a créé des découragements, ça a créé des discussions terribles dans cette communauté entre les Juifs et les païens, les Juifs, les conservateurs, les Juifs qui ne voulaient pas écouter les enseignements de Jésus et ils disaient que c'était des faux enseignements. Ils ne croyaient pas à ces enseignements et ils croyaient à l'Ancien Testament. Il y a eu des discussions à l'église. Pendant qu'ils discutaient, Paul et Barnabas sont arrivés dans leur église. Ils ont donné des témoignages, comment Dieu les a utilisés puissamment, comment les païens, ils ont cru à la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Après avoir donné les témoignages de leur voyage, les rapports de leur voyage, ils ont écouté des bruits qui circulaient dans la communauté, soi-disant, il y a eu des Juifs qui sont venus pour nous dire que nous ne sommes pas sauvés. En tant que nous n'acceptons pas à passer par la circoncision et observer la loi de Moïse, nous ne sommes pas sauvés. Il y a eu des discussions. Non, ce n'est pas vrai. C'est par la foi de Jésus-Christ, nous avons la grâce. Les païens et les Juifs, nous tous, nous avons la grâce d'être sauvés par la foi de Jésus-Christ. C'est la foi de Jésus-Christ qui sauve. Il y a eu des discussions, Paul et Barnabas, avec les Juifs qui sont venus troubler la communauté. Maintenant, les chrétiens païens observaient maintenant, est-ce que ce que Paul disait est vrai, ou bien c'est que les Juifs qui sont venus nous annoncer ce qui est vrai. Maintenant, ils étaient découragés, ils ne savaient pas de quel côté ils devraient normalement s'appuyer. Et ils ont décidé. C'est comme ça,
Paul et Barnabas et les Juifs qui sont venus troubler la communauté et quelques frères. L'église, c'est comme ça. Montons à l'église de Jérusalem. C'est ça le thème du chapitre 15. C'est la conférence de Jérusalem. Il y avait une grande question qui devrait traiter et résoudre pour permettre à ce que les Juifs soient calmes. Et quand ils ont décidé d'aller à l'église de Jérusalem, et quand ils passaient dans d'autres villes, Paul et Barnabas témoignaient de ce que Dieu a opéré des miracles dans leur vie. Ils témoignaient comment les païens, ils ont cru la parole de Dieu et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a des manifestations, des miracles, des prodiges que Dieu a opérés parmi nous. Et les frères et sœurs qui écoutaient les témoignages, qui écoutaient ce que Dieu a opéré dans la vie de Paul et Barnabas, ça leur donnait la foi, ça leur donnait la joie. Et quand ils sont arrivés à l'église de Jérusalem, ils ont trouvé Jacques, ils ont trouvé Pierre et les autres. Ils les ont bien accueillis, ils ont commencé à témoigner de ce que Dieu les a utilisés puissamment dans leur voyage missionnaire. Il y a des païens qui se sont convertis, il y a eu des miracles. Et quand les païens ont cru, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a eu de grandes manifestations, c'est opéré dans leur vie. Et quand ils donnaient les témoignages aux autorités de l'Église, les païens, les Juifs qui sont venus avec eux, ils sont entrés pour leur dire, comment vous continuez à donner les témoignages au moment où nous sommes venus pour discuter à une grande question que les païens doivent passer par la circoncision et observer la loi de Moïse. Des discussions terribles à Jérusalem. Voilà ce chapitre 15. Je les ai divisés en 6 points. Donc, je préférais reprendre un peu le chapitre 15 pour nous permettre à ce qu'on ait quand même une bonne connaissance ensemble de ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, que je disais que c'est la conférence de Jérusalem. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, le premier point, c'est discussion avec les chrétiens juifs. Actes des Apôtres, chapitre 15, du premier verset au verset 5. Les non-juifs, les juifs qui disaient aux païens, qui disaient aux non-juifs que vous n'êtes pas sauvés si vous n'acceptez pas de passer par la circoncision et observer la loi de Moïse. C'est vrai, la circoncision dans l'ancienne alliance, c'était valable, c'était parfait. La circoncision dans l'Ancien Testament, c'était un signe qui prouvait à un homme qui était croyant. Celui qui était croyant, qui croyait en Dieu et qui cherchait la bénédiction de Dieu, devait passer par la circoncision. Et l'observation de la loi de Moïse, c'était aussi dans l'Ancien Testament. La circoncision, c'était l'ordre que Dieu avait donné à Abraham et sa descendance d'observer cet ordre que Dieu avait donné. Dieu avait donné, que Abraham avait ordonné à Abraham et sa descendance d'obéir à cet ordre, de passer par la circoncision et observer la loi de Moïse. Mais toutes les cérémonies de l'Ancien Testament ont été accomplies et mises de côté par l'œuvre de Jésus-Christ. De plus, tout ce qui est ajouté à l'œuvre de Jésus-Christ, sous prétexte que c'est nécessaire au salut, est tout à fait faux. C'est ce que nous appelons en grec les diaphoras. Les diaphoras, ce sont des choses qu'on ajoute au salut, qu'on ajoute à l'œuvre de Christ, soit disant que c'est nécessaire pour obtenir le salut. C'est faux. La foi, seule la foi au Seigneur Jésus-Christ
et à son œuvre accomplie est la seule chose nécessaire pour être sauvé, pour obtenir la foi. Lorsqu'un pécheur comprend sa culpabilité, il n'est pas obligé, il n'est pas appelé à pratiquer de bonnes œuvres, à pratiquer, à passer par la circoncision, obéir, garder la loi de Moïse comme pour être inscrit membre dans une église ou bien pour être sauvé. Bien-aimé, la circoncision s'est passée. C'est un ordre que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. C'était parfait, c'était nécessaire dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est pas la grâce que nous, les païens et les juifs, nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, c'est que des discussions dans ce chapitre 15, le verset 1er et le verset 5. Là, le deuxième point, nous voyons maintenant les témoignages de Pierre. Pierre prend la parole dans cette conférence pour dire « Dieu m'avait choisi, Dieu m'avait appelé et Dieu m'avait ordonné d'aller chez les païens, chez Corneille, un officier romain. Dieu m'a envoyé, je suis allé prêcher la parole. Corneille et son entourage, ils ont crié à la parole de Dieu. Et j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur eux et la manifestation du Saint-Esprit. Dieu a opéré des miracles. C'est possible, bien-aimé. C'est par la foi que eux aussi, ils ont crié à la parole de Dieu. Et nous, les Juifs et les païens, sont sauvés par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Pourquoi vous, pharisiens, vous, juifs, vous cherchez à imposer le fardeau à des personnes que Dieu les a acceptées par le moyen de la foi, les a acceptées gratuitement par le moyen de la foi en Jésus-Christ, ils sont devenus chrétiens. Ce que vous voulez les exiger, vous êtes incapables d'obéir. Pourquoi vous voulez pousser les gens à obéir à des choses que vous êtes incapables de les observer? Qu'on ne les pose pas aux païens lors de passer par la circoncision et d'observer la loi de Moïse. Là, nous voyons ça, c'est dans chapitre 15, le verset 6 à 11. Donc, Pierre raconte comment l'Esprit fut accordé aux croyants sortis du paganisme. Ici, le deuxième point, c'est Paul et Pierre qui expliquent comment Dieu l'avait envoyé chez les païens. Les païens ont crié à la parole et le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est pour bien-aimer, nous ne pouvons pas imposer aux païens des choses que vous, les pharisiens, vous, les juifs, vous étiez incapables d'obéir. Maintenant, vous cherchez à ce que les païens puissent porter ce fardeau. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous voyons maintenant Paul et Barnabas et Jacques parlent. Nous voyons maintenant Paul, Barnabas et Jacques parlent. Ça, c'est toujours dans le chapitre 15, du verset 12 et le verset 21. Paul et Barnabas, ils ont pris la parole pour dire comment Dieu les avait accompagnés dans les voyages missionnaires. Le premier voyage missionnaire, comment Dieu les a utilisés puissamment parmi les païens. Les païens ont crié la parole de Dieu et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a de grandes manifestations, il y a des hommes et des femmes qui se sont convertis, qui ont cru à la parole de Dieu. Voilà ce que Paul et Barnabas, ils ont voulu insister, c'est par la foi que eux et nous juifs, nous sommes sauvés. Et nous avons vu la puissance de Dieu, nous avons vu la main de Dieu,
nous avons vu la grandeur de Dieu. Les païens, attentifs à la parole de Dieu, ils ont cru à la parole, ils ont cru à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a eu des manifestations, il y a la puissance du Saint-Esprit qui s'est réalisée dans leur vie. Bien-aimés, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ça ne sert à rien de chercher à imposer aux païens des choses que vous, Juifs, vous avez cherché à obéir. Vous étiez incapables d'obéir à ces lois de Moïse. Voilà pourquoi nous sommes appelés à les accepter comme Dieu les a acceptés librement. Dieu les a acceptés facilement, sans condition, en passant seulement par la foi en Jésus-Christ. Voilà, ça c'était le témoignage de Paul et de Barnabas. Paul a pris maintenant Jacques qui était l'autorité de l'église de Jérusalem. Il prend maintenant la parole pour dire, en s'appuyant sur la prophétie d'Amos, pour soutenir l'argument que Pierre avait lancé pour convaincre aux Juifs, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Les païens et nous, les Juifs, nous sommes sauvés par la foi. Puis Jacques a pris la parole pour dire, ça ne sert à rien de chercher à imposer aux païens de passer par la circoncision, d'observer la loi de Moïse pour être sauvé. Ce n'est pas le moyen de la foi. Ça ne sert à rien. Ce que nous pouvons peut-être leur dire, de s'abstenir de l'impudicité, de l'idolâtrie, des sang et des animaux étouffés. Voilà, c'est quelques éléments que nous pouvons leur demander de s'abstenir, de s'éloigner de l'impudicité, de l'idolâtrie, les sang et les animaux étouffés. Voilà, c'est quelques éléments que nous pouvons leur demander de s'éloigner et non pas passer par la circoncision et non pas par l'obéissance de la loi pour être sauvé. Et d'ailleurs, un bon chrétien, il est appelé à éviter les péchés. Voilà ce que Jacques, il a insisté. Ça, c'est le troisième point que je viens de relever. Et après la réunion, quand Jacques a pris la décision et tout le monde était d'accord, et ils ont écrit maintenant la lettre pour envoyer à l'église d'Antioche. Voilà la décision que nous venons d'arrêter à Jérusalem ensemble, les anciens, les apôtres, les Pierre, les autres. Nous avons décidé de vous écrire la lettre en vous disant que ces frères qui sont venus vous troubler, nous ne les connaissons même pas. Nous ne les avons même pas envoyés vers vous. Ils sont venus seulement d'eux-mêmes. Ils ont écrit la lettre ensemble. Ils ont décidé. Ils ont maintenant cherché pour envoyer à Antioche. Le quatrième point, c'est-à-dire la lettre aux croyants, aux non-juifs. Là, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 15, 22 à 26. Maintenant, à l'église de Jérusalem, après la conférence, ils ont décidé d'écrire une lettre pour dire à nos frères de la communauté chrétienne d'Antioche, pour leur dire, ces frères qui sont venus vous troubler, nous ne les connaissons même pas, nous ne l'avons même pas envoyé, ils n'ont pas réussi une ordre de mission pour venir vous évangéliser. Ils sont venus vous troubler. Voilà, ils ont écrit la lettre. Maintenant, ils ont choisi qui va amener cette lettre dans cette communauté d'Antioche. Choisi Jude et Silas pour aller
déposer la lettre dans cette ville d'Antioche, de Syrie, où la première église païenne était née. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons au 4e point. Nous sommes toujours dans le chapitre 15 et je m'arrête sur le 4e point. Donc, la circoncision et la loi de Moïse ne peuvent pas nous sauver. Seule la foi en Jésus-Christ est l'œuvre que Jésus-Christ accomplit sur la croix. La foi en Jésus-Christ est le seul moyen pour être sauvé. Ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est vrai, la circoncision dans l'Ancien Testament était valable, était parfaite. C'était l'ordre que Dieu avait donné à Abraham et à sa descendance d'observer cet ordre. Et la loi nous préparait à rencontrer Jésus-Christ. Voilà ce que je pouvais peut-être dire aujourd'hui sur le chapitre 15. Donc il nous reste encore 2 points que nous allons terminer pour aborder directement le chapitre 16. Donc le premier point que j'ai parlé, c'était la discussion avec les chrétiens juifs. Le deuxième point, j'ai parlé, Pierre raconte comment l'Esprit fut accordé aux croyants sortis du paganisme, chapitre 15, 16 et chapitre 15, versets 6 à 11. Le troisième point, j'ai parlé, Paul, Barnabas et Jacques parlent aussi dans cette conférence. Nous pouvons voir dans chapitre 15, versets 12 à 21. Et le point 4, là où nous sommes arrêtés, la lettre aux croyants non juifs. Maintenant, après la conférence, ils ont écrit la lettre. Ils ont cherché maintenant les gens qui devaient amener cette lettre dans l'église d'Antioche. Voilà ce que nous pouvons retenir dans ce chapitre. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Père Céleste, merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Merci, Papa. La circoncision est passée, Seigneur. La loi de Moïse nous aide, Père, à identifier nos péchés. Oh Dieu, merci, Seigneur. La loi de Moïse nous préparait, Seigneur, à te rencontrer, toi, Jésus. Bénis, Seigneur, cette étude biblique, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père. Toi, le vrai Dieu, Seigneur. Merci. Prochainement, tu permettras, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, notre Dieu, à voir d'autres points qui restent, Seigneur, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.